Salut les amis et bienvenue à votre chaîne Bakr Analytics. Cette vidéo sera répartie en trois parties. La première est une mise à jour de nos anciennes analyses. La deuxième est un petit cours sur la théorie de dos. Et en fin de vidéo, on va faire une nouvelle analyse comme d'habitude. Mais avant de commencer, je vous incite à cliquer sur j'aime et de vous abonner. On commence comme toujours par l'action ANX. On a dit que la formation d'un biseau descendant qui a été cassé. Maintenant, le support, la résistance oblique est devenue un support. Et elle le teste toujours, l'action le teste toujours, mais on estime que le cours va maintenant se diriger vers les zones 5,5 et 7 parce qu'il y a corrélation entre cet actif et le Brent, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière, et la formation d'un 5 drive. J'ai un peu modifié le graphique. J'ai oublié de dire le niveau du stop. Le stop sera at close under 61,8%. On voit que cette semaine, le cours n'a pas retesté le niveau des 50% et se dirige vers les 80, essaie de diriger vers les 87 dollars ou euros. Et je prévois une continuation du mouvement haussier vers les zones 120 puis 140. Et pour l'action X, une continuation du mouvement haussier vers les zones 5,5 et 7. Passons à l'action AMX. On l'a acheté depuis quelques moments. Il y a un petit mouvement haussier weekly. Et on attend toujours que le cours arrive vers les zones 28 euros, 30 euros. L'action FCC est toujours à l'intérieur de son triangle symétrique. On voit si on voit le frame time weekly, au daily, il y a un petit mouvement à la hausse cette semaine, mais on attend toujours la cassure des niveaux du triangle symétrique au niveau des 10 euros pour atteindre les 15 euros puis les 20 euros. Le TFFXI est toujours en train de former son épaule tête épaule. On attend toujours la confirmation de la configuration et un essai de cassure des zones de 30 euros et direction les 40 euros. L'action somme, on attend toujours un mouvement vers notre zone de vente qui est la zone 36, 38 et puis redirection vers les 14 euros. Le platinium se dirige vers notre zone de vente. On l'attend avec un ordre limite. Unipay se dirige vers notre zone d'achat pour former notre forme harmonique Shark. On a déjà placé notre ordre d'achat by limit et on attend son déclenchement. L'analyse de la semaine d'avant-dernière, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a une divergence cassée et on a vendu cet actif au niveau au niveau des 24. Maintenant, il y a un beau mouvement baissier en faveur de notre trade, mais rien n'est encore joué. On peut attendre une autre correction vers la hausse ou on peut attendre un mouvement brusque vers la baisse puisqu'il y a publication des résultats au cours de ce mois. Notre mise à jour est finie. On va passer maintenant à la théorie de dos. Commençons par ce graphique. Dans chaque mouvement, il y a des oscillations. Le mouvement n'est pas directionnel. Il se dirige vers la hausse ou la baisse, corrige, puis se redirige vers le même sens. On voit ici, dans un uptrend, un mouvement haussier, puis une correction, puis un deuxième mouvement haussier, puis une deuxième correction, pour former des higher high et des higher low.
dans un mouvement baissier, downtrend, on voit un mouvement baissier, puis une correction à la hausse, puis un mouvement baissier, puis une deuxième correction à la hausse, et ainsi de suite, pour former des lower low et des lower high. On va appliquer cette méthode sur un graphique. Dans ce graphique, on voit la méthode de trading basée sur la théorie de Dow. C'est un achat étagé ou un achat unique. On place notre achat à partir de la formation d'un nouvel higher high et on met notre stop au dernier higher low. Et on continue à acheter ou à vendre suivant le sens de la tendance jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est quoi? C'est le stop touché par le cours au dernier higher low en cas de mouvement haussier. Ça veut dire que la tendance est terminée ou que le cours tend à se diriger vers un autre sens qui est le sens baissier. On commence, comme on a dit, à acheter la tendance, toujours trader la tendance, on trade une tendance haussière en achetant et en plaçant les stops au dernier high low et une tendance baissière en l'avant et on place notre stop au dernier lower high. J'espère que c'est clair. On va maintenant mettre en pratique cette théorie en même temps avec l'analyse d'un nouvel actif qui est le Invesco Water Resource. C'est un ETF et on va analyser cet ETF à l'aide de la théorie de Dow. Qu'est-ce qu'on constate? On constate au début un mouvement haussier, puis une correction. Cette correction est, si on voit cette correction, formation d'un lower low, lower high, lower low, lower high, un nouveau lower low et maintenant et excusez-moi et formation d'un higher high. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance secondaire, la tendance primaire haussière, la tendance secondaire est finie et il y a maintenant redirection vers le sens de la tendance primaire, qui est la hausse, parce qu'il y a cassure du dernier lower high qui se trouve ici. C'est notre dernier lower high. Il a été cassé. Maintenant, on va chercher à acheter vers ces zones pour atteindre des niveaux qu'on va fixer ultérieurement. Après la cassure du dernier lower high, il y a formation d'un mouvement secondaire haussier, puis une petite correction pour former un higher low et un nouveau higher high. Ceci sera notre dernier higher low. Ceci sera notre higher high. On va, comme on a dit dans la théorie de Dow, placer
un ordre d'achat ici. Et notre zone de support sera de notre ordre d'achat jusqu'au dernier higher low. Toute cette zone sera une zone de support. On va maintenant déterminer nos objectifs. On retourne à Fibonacci, on trace un Fibonacci sur la tendance secondaire et on voit qu'il y a une zone forte ici dans les zones, dans les retracements, niveau de retracement 7,86 et 8,86. On va la tracer. Alors, notre premier objectif sera cette zone de retracement. À l'atteinte de cette zone, on déplace notre stop pour viser un deuxième objectif qui est le dernier, le sommet de la tendance primaire, qui est ce niveau. J'espère que l'analyse vous a plu et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner et à la semaine prochaine.